Pourquoi Jean Sigurel, à un moment, a vendu 10 millions de disques? On ne peut pas rester sans se poser de questions. Il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il a touché des personnes. Quand j'écoute, je peux même être ému pour certaines choses parce que j'associe ça à des moments joyeux, des paysages. Je vois la Lozère, des monts, des fleurs, des genêts. Depuis que le monde est monde, les poètes enchantés, des fleuves qui vagabondent, la grandiose majesté, dans ce charmant coin de terre, le Limousin, mon pays, plus modeste est la rivière, pour qui je chante aujourd'hui. Corrèze douce, Corrèze. Il y avait un authentique attachement à la région. Il était bien chez lui, là, et au bon sens du terme, un authentique paysan. Il a passé toute sa vie à Chaumeil. Chaumeil, c'est au pied des Monédières. C'est sur le canton, l'ex-canton de Corrèze. Et c'est une petite commune aujourd'hui de 175 habitants. Jean Sigurel, il avait un grand cœur. Il voulait que son village de Chaumeil fasse l'actualité musicale du Massif central. Il a donné tout son cœur pour le village de Chaumeil. Il est né en face de cette maison, à l'auberge des Bruyères. Et en face, il y avait ce terrain et il a décidé d'acheter ce terrain pour faire construire sa maison. Ma maison de Chaumeil, blanche sous le soleil, est remplie de musique, de refrains folkloriques. Entre donc un instant. Il fait bon sous mon toit et le vin du cellier a le goût d'amitié. À Chaumeil, si tu viens faire un tour. À Chaumeil, ne serait-ce qu'un jour. À Chaumeil, tu seras à ton tour de Chaumeil. Amoureux pour toujours. À Chaumeil, si tu viens faire un tour. À Chaumeil, ne serait-ce qu'un jour. À Chaumeil, tu seras à ton tour de Chaumeil, amoureux pour toujours. La commune de Chaumeil, les amis de Jean Sigurel ont souhaité faire une exposition sur la vie de Jean Sigurel, sur sa vie d'accordéoniste, parce que Chaumeil, c'est le pays de Jean Sigurel. Le premier instrument que mon père s'est servi, c'est le violon. Alors, il était violonneux, on est bien d'accord, pas violoniste. Tout petit, il jouait de l'harmonica devant l'auberge que tenaient ses parents. Et très vite, il a voulu un violon, parce que ici, tout le monde avait son violon. À une certaine période, il y avait à peu près 200 violonneux autour de Chaumeil. Voilà. Chacun avait son violon, des fois plus ou moins bien fait, parce qu'ils faisaient eux-mêmes. Le violon était très populaire en Corrèze et il permettait de jouer du folklore. On l'utilisait pendant des fêtes, des mariages. C'est un instrument populaire. Il y a eu l'époque de l'accordéon qui est arrivée, je pense que ça a commencé dans les années 10, 20, 30, où il y a eu un engouement petit à petit pour l'accordéon. Et Sigurel est né en 1908. Il est arrivé
à l'âge de 20 ans, au moment où cet engrenage de l'accordéon s'est lancé. Et il a vu que le violon ne donnait pas assez de possibilités de jeu. Donc c'est vrai qu'il s'est tout de suite tourné vers l'accordéon, grâce à son frère d'ailleurs. Son frère, qui est parti à la guerre, avait un petit accordéon, je ne sais pas comment il l'a acheté ou quoi que ce soit, et il est parti à la guerre et il lui a confié l'accordéon. Et il y a une interview de Ségurel que j'ai en mémoire où on le voit et il disait il y avait l'accordéon à la maison, mon frère me l'a donné, il n'y a pas eu d'autre solution que d'en jouer. Du coup, je m'y suis mis, alors commencé à faire des mariages. Vive tous les mariés, car ils sont heureux sur la terre. Ils sont plus dorlotés que les pauvres célibataires. Quand monsieur rentre à la maison, madame est remplie d'attention, et monsieur ivre de bonheur la serre bien fort sur son cœur. Vive tous les mariés, ils vont faire de la vie entière pour s'aimer et s'adorer d'un amour non prohibé. Vive tous les mariés. Et vous, messieurs, mariez-vous donc, c'est merveilleux. Vive tous les mariés, car ils sont heureux sur la terre. Ils sont plus dorlotés que les pauvres. Tout de suite, ça a été une relation, l'accordéon et lui, ça s'est fait, c'est vrai, on ne peut pas dire un coup de foudre, mais presque. Il a vu tout ce qu'il pouvait tirer de cet instrument, il n'en revenait pas qu'avec ça, on faisait danser. Dis-moi, Jeannette, mais tu n'es pas encore prête. Mais dis petite, le bal va commencer, tu sais. Viens, nous allons danser, aujourd'hui c'est la fête, j'entends déjà l'écho des joyeux tambourins. Viens, nous allons tourner, à en perdre la tête, en claquant nos sabots, jusqu'au petit matin. Dépêche-toi, Jeannette, bientôt nous entrerons dans ce gai tourbillon de rires et de chansons, au son de la cabrette et de l'accordéon. Heureux nous danserons, grisés par ces flonflons. Viens, nous allons danser, aujourd'hui c'est la fête, les musiciens sont prêts, tous nos amis sont là. Viens, nous allons tourner, donne-moi ta main, Jeannette, le bal va commencer, on n'attend plus que toi. Avec ta robe et tes rubans, qui voleront au gré du vent. Pour tout le monde, c'est normal, tu seras la reine du bal. Allez, viens, Jeannette. Dépêche-toi un peu, petite. Tu verras dans la danse, entre jeunes et vieux, avec le même feu dans le fond de leurs yeux, pour suivre la cadence des refrains de chez nous. Les sabots tout à coup seront légers et fous. Viens, nous allons danser, aujourd'hui c'est la fête, les musiciens sont prêts, tous nos amis sont là. Viens, nous allons tourner, donne-moi ta main, Jeannette, le bal va commencer, on n'attend plus que toi. Je suis née en 1933 et à ce moment-là, mon père commençait sa carrière. Il n'y avait pas eu brouillard corédien. Donc
Maman était PTT, elle travaillait, était une receveur des postes. Et mon père faisait des balles, mais rien ne nous laissait présager qu'un jour, il ferait la carrière qu'il a faite. Il y a 3 périodes majoritaires. Il y a la première qui part des années 10-20 aux années 40-50. Quand vous avez un Ségurel qui est jeune, qui est dans la mouvance de l'accordéon de l'époque, qui commence, par exemple, son premier enregistrement, c'est Accordéon. C'est une mélodie en mineur, qu'il a enregistrée en 3 voix musettes sur un 78 tours, les disques en cire à l'époque. Ça, c'est le premier Jean Ségurel un peu plus musette, un peu avec un son musette, 3 voix musette. Vous avez ceux qui jouent classique, vous avez ceux qui jouent swing, vous avez ceux qui jouent le musette, mais là il faut s'entendre, parce que Joe Privat vous disait, moi je joue musette, alors qu'on aurait plutôt tendance à dire quand même qu'il jouait swing. Non, lui, il vous disait, moi je joue musette. Alors je disais, mais Joe, c'est pas vrai. Alors je citais des gens qui sont étiquetés musette. Et il répondait, non, ça c'est pas des joueurs musette, c'est des ferrailleurs. Bon, alors donc, il faut s'entendre après sur la terminologie. Non, donc, et puis vous avez après ceux qui ont envie de mettre en exergue des musiques de terroir. Alors entre le vosgien, le lozérien, le basque, le breton, et puis pourquoi pas le tambourin en Provence, là il y a de quoi faire beaucoup de choses. Dans le Massif central, les accordéonistes étaient plus penchés sur le folklore. Sûr, quand ils animaient un bal, ils étaient obligés de jouer des tangos, des slows, etc. Mais c'était plus pour eux le folklore. Jean Ségurel aimait s'entourer, par exemple, d'un autre accordéon, peut-être un peu plus musette que lui, d'une cabrette, d'une vielle, des fois, parce qu'il aimait ces instruments qui étaient aussi ses racines. Il ouvrait toujours sa maison à tout le monde. Des fois, c'était même trop parce que les gens abusaient, forcément. Tout de suite, chaleureux, et prêt à sortir son accordéon dès la première seconde. L'auberge, qui est en face de la maison mère, celle où il a vécu, quand il y avait du monde, des fois, prendre son accordéon pour venir jouer là au milieu de tout le monde, en s'assoyant dans le cantou, comme on dit chez nous. Il venait pas vendre des disques, il venait pas faire des droits d'auteur, il venait pas prendre... Il était heureux, je crois, de jouer au milieu des gens qui étaient là, tout simplement. Son orchestre, à un moment, c'était tous les jours sur le pont, tous les jours. Et les musiciens, entre guillemets, se sont mis en grève pour obtenir un jour de repos. Et ils ont eu le lundi. Et lui, donc, le lundi, il était libre, mais avec son accordéon, il allait quand même faire des prestations. Il ne pouvait pas rester une journée sans son instrument. Il a vendu beaucoup de disques, il a été jalousé pour ça, mais il a fait beaucoup de choses pour son pays. Il a ressorti des airs qui seraient aujourd'hui oubliés, qu'il a peut-être signé à son nom, on l'a beaucoup critiqué pour ça, enregistré sur ses disques, mais il avait une façon de l'enregistrer, le folklore, il avait une façon de le traduire, et avec toujours beaucoup d'émotions. Il jouait donc ces airs traditionnels bourrés de polka. Les bourrés, c'est ses racines. Bourrés de Chaumeil, bourrés de Moriange.
C'était sa vie, son enfance, voilà, ce que lui chantait sa mère aussi, et qu'il a su mettre au jour, faire connaître. Et c'est grâce à lui que notre folklore, nos traditions, nos airs d'antan ont vécu avec lui et continuent à vivre. C'était à la fois un mélodiste et une personne qui a su glaner. Alors glaner, pour moi, c'est une personne, je crois, qui a su à un moment aller chercher dans les champs, autour de Chomeil, toutes ces personnes qui se chantaient ces airs traditionnels. Modestement, Jean Séguerel a été un peu le Bartók corrézien, voyez, ou le Kodály corrézien. Il allait glaner cette culture, ces gens qui travaillent la terre. Cette culture, il a su l'exporter. Et on ne peut que le remercier. Fagaiure un puto, yare de tabou, e saba que la boreia. On a ici à Tulle et en Corrèze vraiment une identité très forte autour de l'accordéon. C'est un art et encore plus à Tulle, je dirais, puisque à Tulle, l'accordéon, il est enseigné à l'école de musique, au conservatoire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ce territoire, il est baigné d'accordéon. Alors nous voici ici au cœur du pôle accordéon, un espace de conservation important puisqu'il conserve à la fois une collection d'instruments d'environ 450 instruments, une boutique reconstituée qui était l'ancienne boutique Martin Caïla qui se situait à Paris, et puis un fonds documentaire vraiment extrêmement important, environ 2 tonnes de partitions, des milliers de disques, de cassettes, de CD. La réserve instruments conserve donc près de 450 instruments, alors instruments de tout type, à la fois des instruments plus anciens, des accordéons que l'on appellerait romantiques, mais également des accordéons diatoniques et des accordéons chromatiques. On a ici devant nous vraiment une partie importante de l'histoire de l'instrument. Tulle et la Corrèze ont été profondément marquées par la résistance pendant la période de la Seconde Guerre mondiale.
Et parmi les anecdotes qu'on peut trouver sur cette collection d'accordéons, on a ce petit instrument, ce petit accordéon diatonique de Denis, qui est marqué sur sa caisse supérieure, sur la grille d'une croix de Lorraine, qui montre bien l'appartenance de ce musicien à un mouvement de résistance. L'accordéon, instrument, pouvait également être utilisé par la résistance pour passer des messages aux différents mouvements de résistance. Notamment, on a retrouvé à l'intérieur de certains instruments des sommiers écrits et codés qui permettaient de transmettre des messages. Outre le travail autour des instruments, on a ici également au pôle accordéon un gros travail autour du fonds documentaire et archivistique, 2 tonnes de partitions qui sont conservées ici. Ces partitions en fait viennent pour la plupart de la réserve de la boutique Martin Kaila, qui est une boutique qui était à Paris, qui a été remontée ici au pôle accordéon, et qui était en quelque sorte en fait une grande centrale des partitions. On trouvait pratiquement toutes les partitions qu'on souhaitait, donc du grand artiste à l'anonyme. Pour les musiciens originaires du Massif central, qu'ils soient de la Lozère, ou de la Creuse, ou de la Corrèze, ou de l'Aveyron, c'était... il y a tout, quoi. Il y a tout. Les partitions, les morceaux, des instruments, et pas seulement des accordéons. Elle vendait tous les instruments de musique. Tout le monde connaissait Simone avec sa blouse bleue. Elle savait tout. Vous lui demandiez une partition, allez, au sous-sol, elle remontait avec la partition. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Ben, tiens, notre ami Jean Ségurel, ça c'est de la bourrée. Voilà. Il a eu effectivement une empreinte dans le Massif central, en Corrèze, mais il a été évidemment très présent. Quelqu'un qui, avec de la musique de pays, d'un petit département comme la Corrèze, d'une petite commune comme Chaumeil, qui vous vend 10 millions de disques, c'est quelque chose. Mais il faisait beaucoup de galas, oui, il était très demandé. Bon, ici, au départ, en Corrèze, mais dans toute l'Auvergne, tout le Limousin, et même dans toute la France. Et à Paris, il était aussi demandé, notamment pour une grande fête qui s'appelle la Nuit Arverne, à Paris. Quand il faisait le gala des Auvergnats de Paris, il faisait les balles à la mutualité à la porte de Versailles. C'était un succès considérable parce que c'était Jean Ségurel qui venait jouer à Paris. Une année, il y a eu 10 000 personnes. Réunir 10 000 personnes pour un bal, c'est énorme. Ségurel côtoyait les plus grands à Paris. Il y a une photo, un disque où est-ce qu'il est pris en photo devant la gare d'Austerlitz. Il y a aussi un album, il est en couverture avec Jos Baselli. Il y a Émile Prudhomme et Jean Ségurel. Et Jos Baselli, Jean Ségurel, c'est deux univers complètement différents. Et à la fois, à un moment, ils se sont retrouvés. J'ai retrouvé des compositions signées André Astier. André Astier et Jean Ségurel, voilà, ils ont collaboré ensemble. Donc pour moi, je crois que Ségurel a amené, moi j'irais dans le sens inverse, Ségurel a amené à Paris ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire cette culture corrézienne, ce répertoire qu'il a souligné. Et c'est vrai qu'il voyait souvent André Verschuren, Édouard Duleux, Marcel Azola, enfin d'autres, quoi. Et il s'entendait très bien avec eux. Très bien. Et même ces personnes-là venaient en Corrèze aussi le voir. Aimable, quand il passait à Chaumeil, voilà, il s'arrêtait voir Jean, et puis c'était un peu la fête de l'accordéon à Chaumeil. Midi Première, je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission, qui est venue à Chaumeil pour rendre hommage aux musiciens. C'était Catherine Langer et Daniel Gilbert, les 2 animatrices à Chaumeil. Ça prouve que Jean Ségurel, Robert Molédière, qui étaient donc les accordéonistes de Chaumeil, avaient la cote. Nos fleurs et nos filles, nos ruisseaux, le ciel bleu, le vent, l'oiseau qui s'envole,
nos avoines folles, soleil d'or et lune d'argent, valent les plus beaux songes, tout le reste est mensonge, le vrai bonheur est dans nos champs. Il peut y avoir des compositeurs, des arrangeurs, des orchestrateurs et des mélodistes. Pour moi, le mélodiste, c'est la personne qui va vous écrire une mélodie et vous l'écoutez une fois, vous l'avez toute la semaine dans l'oreille. Ça, je crois que c'était Jean Ségurel. Sa musique traduit à la fois son ancrage territorial avec une simplicité mélodique tout à fait évidente, mais qui a laissé des traces. La preuve, aujourd'hui, il n'est pas du tout évincé des programmes musicaux, et pas seulement dans la Corrèze, la Lozère ou le Cantal. C'est quelqu'un qui a été très loin. Ça me touche beaucoup d'écouter certains enregistrements parce que je replonge dans mon enfance et à des moments qui m'ont touché. Vous voyez, c'est une musique qui est nostalgique, qui peut être très belle. La musique de mon père était une musique simple, mais quand même empreinte du terroir toujours et quand même de quelque chose on va dire, d'amitié, de gentillesse. Et il y avait toujours des paroles qui accompagnaient, qui étaient quand même un petit peu sentimentales et qui faisaient toujours référence à ce terroir. Je pense à Nostalgie de son pays, et je ne peux pas m'empêcher de penser à ma cousine, qui était sa nièce, qui tenait l'auberge des Bruyères et qui chantait divinement bien, je t'envoie ces bruyères. Je t'envoie ces bruyères pour que tu les compares aux fleurs de Paris. Dis ma douce bergère, en as-tu trouvé dans les rues aussi jolies? Quand le soleil se lève, peux-tu voir comme ici nos vallons s'éclairer? Et quand le jour s'achève, entends-tu nos ruisseaux murmurer? Ça parle d'un homme qui est parti travailler sur Paris, donc ça c'est un sujet qui est souvent utilisé par Jean Ségurel, l'histoire des Auvergnats de Paris qui ont fait une migration en fait depuis le pays pour Paris et qui quitte son pays, qui quitte son épouse qui l'attend et qui quitte ses bruyères, qui quitte sa nature. Et c'est très poétique les chansons de Jean Ségurel. Et tout ça est mis en valeur par des grands chanteurs. On peut parler d'André Var, qui est quasiment un chanteur d'opéra. Mireille Desbois, qui a travaillé avec Jean Ségurel à la fin de sa vie, qui est une chanteuse qui pourrait être à la hauteur d'Edith Piaf, une voix grave, magnifique, très puissante. Mario Monaco, qui avait une grande émotion quand il chantait, qui était lui-même originaire portugaise. Au-delà de la chanson, c'est-à-dire des paroles, des chansons qui sont toujours, je vais vous dire 3 mots, bruyère, bergère, monédière. Voilà, ça c'est 3 mots qui sont très présentes dans les chansons de Jean Ségurel. Donc c'est des chansons très pastorales, qui évoquent des paysages, souvent, d'une nostalgie. Il y a des chansons qui ont un symbole, par exemple, Ô Maria, qui est une merveilleuse chanson de Ségurel. Je ne sais pas qui est cette Maria, mais le message est certainement adressé à quelqu'un, à une femme. C'est une chanson quasiment d'amour. Quand je danse avec toi, Maria, cette valse sans soleil, mes souvenirs d'amour, je revois l'instant si doux, tous deux, assis sur le vieux banc de pierre. Tu sentais bon notre bruyère, je me suis mise à genoux, comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, cette valse avec toi, Maria, j'entends sa ritournelle, je t'aime
Cette valse avec toi, Maria, chantant sa ritournelle, je t'aimerai toujours. À partir de 40-50, vous avez le deuxième Ségurel, le deuxième âge Ségurel, comme je le parle. Vous avez l'arrivée d'un son. Travaille avec l'entreprise Mogin. Ils vont réfléchir à un son au début avec les frères Mogin qui serait un son particulier pour Jean Ségurel. Il voulait un son unique. Mogin a travaillé là-dessus. Oui, ça va, non, ça va pas. Je voudrais plus comme ci, plus comme ça. Il est arrivé à avoir le son qu'il voulait. C'est une très longue histoire entre Mogin et Jean Ségurel. L'un a fait le renom de l'autre et vice-versa. Donc là, on arrive sur l'atelier d'ébénisterie, donc où on va fabriquer des carrosseries, des accordéons, diatoniques ou chromatiques, et les sommiers, donc ce qu'on appelle nous les sommiers, c'est les harmonicas, les supports d'harmonica. Le type de l'ébénisterie ici, c'est une planche, un instrument. Donc tout l'instrument, main droite et tout l'accastillage bois, entre guillemets, sera taillé dans la même planche pour avoir le même veinage, et un veinage qui va courir autour de l'instrument, et les mêmes teintes, les mêmes couleurs entre les différentes pièces pour faire une homogénéité de l'ensemble. Donc on va travailler sur des machines traditionnelles, et ils vont façonner, les ébénistes vont façonner toutes les pièces qui vont être après collées pour constituer le corps main droite et main gauche de l'instrument, aussi bien chromatique, caisse ronde ou diatonique plutôt caisse carrée. J'ai dit les machines traditionnelles d'ébénisterie, mais il n'y a pas que, il y a l'ébéniste et le travail manuel, donc de façonnage aussi bien sur des pièces plus ou moins grandes et de l'habillage de l'instrument. Donc là, c'est des pièces corps d'accordéon main droite avec de la marqueterie. Donc là, on voit des filets de marqueterie. Donc là, c'est de l'incrustation. Les pièces sont façonnées à la main, donc au ciseau comme il le fait. On peut dire chaque pièce est unique. Parce que c'est du bois massif, donc on n'aura jamais deux fois le même veinage, on n'aura jamais deux fois la même teinte, et on aura des petites particularités, parce que c'est du bois naturel. Là, atelier de peinture au pistolet, et sur toutes les carrosseries. Là, donc c'est une carrosserie peinte, mais où il a fait des effets... imitation bois, même si c'est une couleur bleue avec des fonçages. Toutes les pièces sont peintes en même temps pour avoir la même teinte, hein. Donc aussi bien les corps que les grilles que les pièces environnantes. Donc là on est sur de la préparation de pièces, donc c'est les leviers, donc ce qu'on appelle nous les touches, les leviers où il va préparer les axes, les tourillons et les douilles pour préparer ce qu'on appelle nous des peignes. Donc c'est les peignes, là c'est un peigne pour la main droite où on va retrouver les différents leviers qui sont ici, des entretoises, des ressorts montés sur un axe et sur un support qui va rejoindre donc la caisse main droite de l'accordéon. Sur la table de clouage des musiques, on va préparer les sommiers qui viennent de l'ébénisterie avec le liège pour l'étanchéité et les plaquettes de musique pour la musique proprement dite. Donc on va aller faire le clouage de chaque plaquette de musique qui correspondent à chaque note de l'instrument pour retrouver un harmonica, puisque l'accordéon c'est une boîte d'harmonica avec plusieurs harmonicas de différentes tonalités. On a ainsi constitué un harmonica ou un sommier comme on les appelle dans l'accordéon. Donc là on se retrouve avec Stéphane. Sa table d'accordage, donc c'est un faux accordéon qui manipule avec le pied pour le souffler et il va pouvoir jouer note à note pour aller régler et faire l'accordage de l'accordéon. Il va gratter puisque l'accordage se fait en enlevant de la matière sur les lamelles qui vibrent
Pour le soufflet, on va partir de cartons pré-pliés qu'on va couper en biseau pour constituer le corps du soufflet. Donc là, on est sur un corps de soufflet pré-monté où on aura fait donc les coupes en biseau, l'assemblage et où on voit apparaître donc les trous dus à la découpe en biseau. Ici, étape suivante où on va coller, donc boucher les trous avec de la peau de chevreau et constituer enfin le corps du soufflet. Donc là, à ce stade-là, le soufflet est opérationnel, il est étanche et il a son fonctionnement normal. Après, les étapes qui vont suivre, c'est simplement de la décoration. Donc une étape supplémentaire où on va les coller du tissu, la rigidification avec des coins en inox, les coller sur les angles pour rigidifier le soufflet. Le soufflet ainsi fait va rejoindre les autres parties de l'accordéon, donc la main gauche, sa main droite, les différentes pièces d'habillage, donc là par exemple la grille, les attaches, les vis, les fiches, et l'instrument ainsi fini va pouvoir rejoindre les autres instruments qui vont être testés par nos accordéonistes maison. Jean Ségurel, lui, voulait se démarquer des autres et il a travaillé avec Mogin pour inventer un son. C'est un timbre en fait très particulier qui n'est malheureusement pas, on ne peut pas tellement le refaire aujourd'hui à l'exactitude comme à l'époque. Ce sont des accordéons qui étaient construits par Mogin. Donc déjà, c'est une boîte de résonance arrière qui donne une puissance particulière à l'accordéon. Il y a un accordage très particulier. Donc le son Ségurel, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un son très désaccordé, c'est un musette très léger, deux voix musettes très légères, associées à un puissant basson. Et tout ça ensemble, ces trois voix ensemble, ça donne le fameux son Ségurel, donc qu'on connaît tous. Ça, c'est le son Ségurel. Après, Jean Ségurel avait une façon de jouer très particulière qui était bien à lui, peut-être parce qu'il n'a pas fait beaucoup de solfège et qu'il était autodidacte aussi. Et il avait tout un tas de manies de jeu. D'abord, c'est lui qui a développé avec la manufacture d'accordéon Mogin ce système de registres, en fait,
qui est un système de registre unique pour lui et qui permettait, en fait, durant les chansons qu'il jouait, durant les titres qu'il jouait, c'est une de ses caractéristiques, c'est de changer de registre. Par exemple, on parle de Bruyère corrézienne, le début de Bruyère corrézienne. Là, vous avez le basson et Jean Ségurel changeait suivant le refrain, le couplet. Il a quand même une finale bien à lui. Et je remercie d'ailleurs tous les accordéonistes, et ça j'y tiens beaucoup, quand ils montent sur scène à la fin des galas et qu'ils jouent tous Bruyère corrézienne et qu'ils font tous cette finale. Et là, j'avoue que c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui me tortille un peu. C'est une chanson qui a beaucoup plu et elle a été adoptée par tout le monde, donc c'est pour ça qu'elle a ce succès. De plus, elle a fait l'objet de la sonnerie à la gare de Limoges pendant pas mal d'années. Il y a peu de temps que c'est arrêté. Il y avait les 6 ou 7 premières notes. Da, 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 da. Voilà, ça annonçait l'arrivée des trains. Ça situait le cadre. Bienvenue, vous arrivez en Limousin, vous allez arriver en Corrèze. Voilà, et la star, c'était Jean Ségurel. Et je me suis dit, à un moment, j'affectionne le jazz. Au départ, j'ai travaillé les classiques, mais j'affectionne le jazz. Et je me suis dit, mais
Aujourd'hui, dans le jazz, souvent on retravaille, on se réapproprie des morceaux issus de la chanson française. Les feuilles mortes ou la javanaise. Et pourquoi nous, on ne se rapproprierait pas le répertoire de Jean Ségurel, sans toucher la mélodie. On ne touche pas le fond, on travaille juste sur la forme. Et c'est là où on se rend compte que les mélodies de Jean Ségurel, elles ont traversé le temps et elles sont toujours là. Je compare souvent Jean Ségurel, et je suis pas le seul, à un musicien de jazz. Vous avez Errol Garner, par exemple, qui est un génie. Bon, on parle d'un niveau musical bien plus évolué. Certains diront que Ségurel jouait pas bien ou il n'avait pas un niveau d'accordéon extraordinaire. Errol Garner, quand il jouait, il avait tout fait d'oreille. Et par exemple, on entend quand il jouait, il grognait quand il jouait parce qu'il était dans la passion, dans le jazz, vous voyez, dans la trance. Ségurel, pour moi, c'est un peu pareil. Quand il enregistrait, il avait une fâcheuse tendance, et quand il jouait, de manière générale, il a une fâcheuse tendance à chanter la mélodie pendant qu'il jouait, pour se guider, certainement. Et ça, c'est une chose que si on tend bien l'oreille, on l'entend sur les enregistrements. C'était pas un virtuose, mon père. Hein.
Mon père était un accordéoniste qui composait, mais des choses simples. Il ne cherchait pas à en mettre plein la vue, il ne cherchait pas à faire des gros soufflets, enfin des grosses ouvertures pour faire du bruit. Vous avez des accordéonistes qui font leurs notes, qui font les notes, qui jouent, c'est tout. Et vous en avez qui jouent avec leur cœur. Et ça se sent. Il était entier. Et toujours lui-même. Toujours lui-même. Voilà, on le voyait chez lui comme on le voyait lors d'un bal. C'était lui. Il jouait pas un personnage, il était Jean Ségurel, point. Mais je crois que c'était un peu vrai des gens du terroir. Son alter ego, son partenaire de longue date, Robert Monédière, c'était la même chose, c'était les authentiques gens du terroir. Amis des villes, amis des champs, écoutez bien cette chanson, c'est le refrain de nos 15 ans, courant les forêts et les monts. Elle nous ramène au temps passé, au jour où nous étions enfants, quand on allait par les sentiers, amis des villes, amis des champs, quand on allait par les sentiers, amis des villes, amis des champs. Même si les temps parfois sont durs, demain le ciel est plus clément, la joie renaît comme la nature, amis des villes, amis des champs. La joie renaît comme la nature, amis des villes, amis des champs. Dans cette vitrine ici, on a différents disques qu'a enregistré Jean Ségurel. Et le fameux disque du Bol d'Or des Monédières où il y a Poulidor, Anquetil, Stablinski, Bahamontes et Réduit Altig en photo avec les Monédières en fond. C'est un petit peu les deux côtés de Jean Ségurel. L'amateur d'accordéon, de folklore corrézien et un grand amoureux du vélo. Les anciennes vedettes comme Richard Virenque et Jackie Durand nous ont offert leur maillot distinctif. Et on voit ici le maillot de Raymond Poulidor, le maillot de Richard Virenque, Jackie Durand, le maillot de Luc Leblanc, champion du monde, et le maillot de Laurent Fignon. Également, maillot bic offert par Jacques Anquetil à mon père. Il voulait être professionnel dans le vélo, dans le cyclisme. Mais bon, un accident l'a empêché de continuer dans cette voie-là. Et sa dernière course, c'est l'arrivée était à la gare de Corrèze, pas loin d'ici. Et sur la ligne d'arrivée, il y a un chien qui a traversé la route et qui l'a fait chuter. Ça l'a profondément choqué, il a complètement arrêté le vélo, mais il a gardé cette passion pour le vélo. Il avait quand même toujours ça au fond de lui. La preuve, c'est qu'il a créé quand même en 1952 le Bol d'Or des Monédières, qui amenait quand même à Chaumeil tous les grands du cyclisme.
arrière du groupe tous les champions qui roulent devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Morador des bonnetières, celle des grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Seul des grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Les bols d'or que Jean Ségurel a organisés, tous les coureurs, il est payé de ses deniers personnels. Qu'il les nourrissait à midi, les grandes vedettes, les Coppi, Gimignani, déjeuner à la maison. Et le soir, il organise un bal. Et il ne voulait pas que ce soit payant. Donc c'était gratuit, en plein air à Chaumeil, mais il a toujours tenu à ce que ce ne soit pas payant pour les spectateurs. Voilà. Donc pourtant, il y avait quand même des cyclistes de renom qui venaient, donc il fallait les payer. Mais il ne voulait pas que ce soit à la charge des spectateurs. C'est un investissement. Il faut bien qu'il y ait des retours sur investissement, c'est la moindre des choses. Et il a fait venir un public gigantesque. À Chaumeil, ce petit bout là-haut de bourg, perdu à 900 mètres d'altitude, de penser qu'il y avait 20 à 30 000 personnes qui venaient là. Alors, ça l'a fait connaître, puisque les grands du cyclisme sont tous venus là. Et donc, il y a eu une couverture médiatique à l'échelle. Donc, ça a fait connaître Chaumeil et ça a renforcé, parce que déjà à l'époque, il était très connu, hein, ça a renforcé quand même l'image de Jean Ségurel, et si ça lui a fait vendre des disques, tant mieux. Et si donc il a été en partie récompensé de ses investissements, tant mieux. Mais je crois qu'il a fait énormément pour son pays. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plus difficile. Puis après, il a fait un étang, il ne faut pas oublier. Puisque après le bol d'or, il a voulu faire une ferme, il a fait une ferme, et il a fait un étang pour encore enjoliver Chaumeil, étang qui existe et où tout le monde va se baigner l'été. C'est bon de se retrouver, la journée finie, le soir entre amis. C'est bon de venir trinquer, se désaltérer en toute amitié. Chez nous, ce qu'on aime à boire, c'est une liqueur aux vives couleurs. Parfum de notre terroir, sa douce senteur réchauffe notre cœur. En buvant la gentiane d'Auvergne, on retrouve du goût à la vie. En buvant la gentiane d'Auvergne, on croit respirer l'air du pays. Il est mort à 70 ans, il était trop jeune. Bon, il est mort, et l'association des amis de Jean Ségurel s'est montée, et après la stèle qui a été érigée, ils ont fait le prix Jean Ségurel. Et ça a permis à nombreux accordéonistes jeunes d'avoir le pied un peu à l'étrier, il me semble. Je ne veux pas être Jean Ségurel, mais je veux faire perdurer sa musique, parce que pour moi, ça vaut le coup. Voilà. Et je crains qu'elle soit oubliée,
Donc l'association a été créée pour continuer l'œuvre de Jean Ségurel, la sauvegarder, la transmettre, la faire évoluer aussi. De faire des animations, de créer des événements pour le public, pour aussi donner envie à des jeunes générations de continuer dans cette voie-là. L'association des Amis de Jean Ségurel donc fête ses 40 ans aujourd'hui à la Maison des Monédières. C'est un homme qui avait le cœur sur la main. D'ailleurs, on raconte que sa mère, un jour, l'emmenant à la messe à Corrèze, lui avait donné 3 ronds 6 sous pour acheter des friandises. Et à la sortie de l'église, il y avait un mendiant. Ces 3 ronds 6 sous, il les a donnés à ce mendiant. Il était très généreux parce qu'il disait toujours aussi tout ce que le bon Dieu m'a donné, je dois le rendre. Lorsque j'étais adolescent, 14-15 ans, j'ai été malade et je me suis retrouvé en sanatorium dans les Pyrénées, à côté de Pau. Et là-bas, j'étais un peu perdu, quoi. Mais dans le dortoir, il y avait un copain, à peu près de mon âge, qui jouait très bien de l'accordéon. Et je lui demandais régulièrement de me jouer Bruyère corrézienne. Seulement, il ne connaissait pas. Alors il m'avait dit, trouve-moi la partition et je te la jouerai. J'ai eu l'idée d'écrire à Jean Ségurel. Alors un jour, j'ai fait une petite lettre dans laquelle je me suis présenté. Et je lui demandais de m'envoyer la partition de Bruyère corrézienne. Ouais. Et donc, j'ai envoyé ma lettre, Monsieur Jean Ségurel, Chaumeil-Corrèze. Et puis, quelques jours après, le facteur là, qui arrive au centre avec un énorme paquet. Et à l'intérieur, il y avait des centaines de partitions. Il y avait tout le répertoire en fait, de Ségurel. Le bonhomme avait quelque chose quand même. Dans le village, c'était quelqu'un, quand on parlait de Ségurel, c'était l'emblème de la Corrèze, c'était le musicien culte, quoi. C'est lui qui m'a donné l'envie de faire de la musique traditionnelle. Parce qu'à l'époque, j'écoutais ces disques, et quand j'écoutais les bourrées qui jouaient tout ça, j'en trémolais, quoi. Ça me donnait des frissons. Je lui ferai un reproche quand même, en tant que Limousin, c'est qu'il avait joué la carte Auvergne sur Paris.
Et si vous regardez sa discographie, les titres sont auvergnats, alors que ses sources, toute la musique, sont quasiment limousines et corréziennes de surcroît. C'est un mythe, c'est une icône, c'est un dieu, voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui a inspiré beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs. Il jouait pour le mariage des copains du village et il jouait les fêtes de village dans le Cantal, parce que moi je suis originaire de Pierrefort, un petit village du Cantal. Et j'ai été tout de suite baignée dès ma plus tendre enfance dans les musiques de Tivet, Ségurel, Monet-Dière. Voilà, donc ça a été les disques passés en chaîne quand j'étais petite. Et donc moi j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 7 ans en apprenant sur l'instrument de mon père. Et cet instrument à l'époque c'était un Fratelli Crosio, un gros Fratelli Crosio de 14 kilos, qui était le même que Verschuren en fait. Sauf que c'était le clavier italien, c'était pas le clavier belge comme avait Verschuren. Et donc j'ai appris à 7 ans, et à 12 ans j'ai fait mon premier bal avec mon père, et bien sûr qu'est-ce qu'on jouait dans les bals, des morceaux forcément de Jean Ségurel. Jean, il restera Jean Ségurel, et d'ailleurs 40 ans après, c'est toujours voilà, un plaisir, un honneur de le fêter et de l'écouter encore, puisque c'est quelqu'un qui est immortel et qui bercera encore de nombreuses générations au niveau de l'accordéon. Jean était quelqu'un d'authentique et je pense que c'est ça qui est important. C'est la simplicité, l'authenticité, l'amour de son pays, l'amour de sa région, l'amour de la musique. Voilà, c'était pas un virtuose, c'était pas, tout le monde le sait, c'était pas quelqu'un qui passait 3000 notes à la seconde, mais c'était... Quand la note était jouée, elle était pesée, elle était sentie, elle était ressentie. Et le morceau, il avait une âme, il avait... voilà. Donc, il avait du cœur. J'ai du mal à en parler au passé, d'ailleurs, parce que... voilà, il est toujours présent, il est toujours dans nos discothèques, voilà, dans notre vie. Et voilà, qui dit Ségurel, hop, accordéon, Monet-Dière, Limousin, voilà, la France, quoi, la France. Vous en voulez des disques de Jean Ségurel? Moi j'ai la collection complète, hein. Je les ai tous. Hein. Il a été imité, bien sûr, maintes fois imité, mais jamais égalé. Hein. Il faut le dire quand même. Il n'y a eu qu'un Jean Ségurel, il n'y en a pas eu deux. Hein.
Il était content d'être reconnu, parce que c'est quelqu'un qui était quand même de conditions d'origine extrêmement modeste. Donc le parcours qu'il a pu poursuivre peut l'avoir quand même conforté dans l'idée que finalement c'était pas si mal. Il a eu une vie très heureuse parce que je crois qu'il a fait toute sa vie ce qu'il préférait. Et ça, c'est quand même un privilège. Il était viscéralement attaché là-haut à sa montagne. À la fin de sa vie, je pense qu'il a été un peu seul. En 1968, il a arrêté son orchestre. Alors il faisait quelques galas, à droite, à gauche, mais il n'avait plus son orchestre. Alors là, vous avez donc la fin de Jean Ségurel, le 3e âge. Donc ça, c'est le dernier disque de Jean Ségurel, qu'il a enregistré en 1978, avant de décéder. Et le témoignage qui a été Roland Manoury, qui a beaucoup travaillé avec Jean Ségurel, a été de dire que ça a été un des enregistrements où il était le plus en forme. Et ce disque, qui a été enregistré pareil en stéréo, sous la direction de Pierre Carrel, il ne l'a jamais entendu parce qu'une semaine après l'avoir enregistré, il est décédé. Malheureusement, il s'est éteint. Il était fatigué, il s'est couché et il s'est jamais réveillé. Donc, problème cardiaque. On sent dans ce disque, je ne sais pas s'il savait il était inquiet pour sa santé, mais est-ce qu'il savait que ça allait être son dernier? Une énergie particulière. On sent une émotion. Il y a quelque chose dans ce disque qui est triste en même temps parce que, voilà, quelque chose, moi, qui me meut en écoutant ce disque. C'est un peu comme un générique de fin, vous voyez, pour la vie de Jean Ségurel. On a gardé l'image d'un homme, d'un merveilleux accordéoniste dans son style, d'un homme vraiment bon, vraiment bon. Il manque. Il manque pour la musique, il manque pour le village, il manque. Pour chanter l'Auvergne, il faudrait inventer de nouveaux mots d'amour. Pour chanter l'Auvergne, comme au joli temps des troubadours. Une ritournelle que mille pastourelles à la saison nouvelle vont fredonner. Un air de cabrette qui met les cœurs en fête et qui nous donne envie de danser. Pour chanter l'Auvergne, il faut avoir l'accent qui parle au cœur des gens. Pour chanter l'Auvergne et crier son amour dans le vent. L'amour de la terre, des forêts, des rivières et des folles bruyères sur les coteaux. L'amour des romances, des bourrées que l'on danse au rythme saccadé des grelots.